L'objectif pour 2025 est de lancer la production en série des produits que nous avons développés avec succès. Ce n'est pas un produit unique, mais toute une vaste gamme de produits variés et innovantes. C'est pourquoi nous sommes déjà en train de réorganiser le travail de l'équipe afin de garantir une transition en douceur. Nous nous éloignons de la multitâche maintenant que la construction est terminée. Actuellement, nous effectuons certains travaux, car l'équipement des lignes technologiques n'est plus destiné au prototype, mais bien à la mise en production. C'est au-delà de tous les cadres de projet et de toutes les idées initiales. Les lignes sont déjà en cours d'assemblage, les schémas de connexion sont en train d'être mis en place. Électricité, air, toute la ventilation nécessaire. Il faut s'organiser selon les emplacements prévus pour la suite. Mais cela devait être prévu pour la deuxième étape, mais tout est déjà en cours, nous avons commencé. Et en 2025, nous devons être complètement à mi-chemin de la production. C'est l'objectif. Dans quelle mesure cela sera réalisé dépend non seulement de nous, mais aussi de vous. Nous attendons l'arrivée de matériaux spécifiques. Nous avons reçu de la fibre optique pour le contrôleur de vol sans interférence. Le processus a changé, et ce que nous avons traversé n'est pas la partie la plus difficile, car beaucoup construisent. Nous avons reçu fibre optique pour travailler sans bruit, interférence, vibration, matériaux et outillage prêts. Le processus a changé, et ce que nous avons traversé n'est pas la partie la plus difficile, car beaucoup construisent. Beaucoup reçoivent des certificats de fin de construction. Les solutions architecturales et urbanistiques sont complexes. Il y a de nombreux spécialistes sur ce marché. Le processus est devenu complètement différent. Et je dirais que ce que nous avons vécu n'est, disons, pas vraiment la tâche la plus difficile de tout le projet, car beaucoup de personnes construisent en réalité, en fait, certainement. Il est certainement impossible d'en douter. Beaucoup reçoivent des certificats de fin de construction. Les solutions architecturales et urbanistiques sont très complexes et de manière significative élaborées. Il y a de nombreux spécialistes sur ce marché. En plus de la vente de matériaux, tout ce que vous voulez existe, mais il y a très peu et pratiquement aucun spécialiste qui peut et sait comment lancer un produit innovant et le mettre sur le marché, alors qu'il n'existe pas de produit similaire. C'est une tâche qui n'est pas simple et loin d'être facile, surtout quand tout le monde comprend bien qu'il est difficile d'augmenter le volume et de se lancer sur le marché en un clin d'œil. En général, on est habitué à ce que, s'il y a une demande, tu satisfais l'offre. S'il n'y a pas de demande, tu ne produis pas. Mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Les mécanismes sont complètement différents. Des défis nous attendent, mais nous savons quoi faire. À la fin de l'année, réaliser un bénéfice confirme que l'équipe sait ce qu'elle fait. Le projet a dépassé les attentes initiales. Le marché a radicalement changé depuis 2017. Nous allons réaliser un bénéfice, ce qui confirme que l'équipe sait ce qu'elle fait. Nous avons dépassé les attentes, car le projet a dépassé les indicateurs initiaux. Si nous avions prévu que la création de chaînes de production se ferait sur commande, il est clair que le marché a changé, différent de 2017. Grâce à votre confiance et participation, nous avons commencé à former des gammes pour la production en série, et si nous avions prévu auparavant que la création de chaînes de production se ferait déjà sur commande, il est maintenant clair que le marché a complètement changé, radicalement différent de celui de 2017. C'est le jour et la nuit. Production en série commence grâce à votre soutien. Équipement et lignes technologiques prêtes. Dernière machine pour moteur d'avion attendue. Outillage pour pièces avancées en cours. L'équipement arrive, oui, ce n'est pas de la production en grande série, mais ce sont déjà des lignes technologiques complètes, des chaînes qui permettront de produire les produits que notre équipe a développés, et nous sommes très impatients de voir les résultats. Nous attendons maintenant, avec enthousiasme, la dernière machine pour la production de moteurs d'avion, qui sont cruciales pour notre succès futur
Il y a déjà pratiquement tout ce qu'il faut pour certainement lancer la production des contrôleurs. Nous sommes en train de fabriquer notre propre outillage. Chers collègues, nous avons déjà commencé à fabriquer notre propre outillage et également pour réaliser des pièces de manière hautement technologique avec un coût minimal. Ce n'est plus comme quand tu faisais des prototypes. Tu prenais un plan, tu donnais ça et on découpait la pièce sur une machine CNC, on la retravaillait, etc. Maintenant, tout cela se fait par des méthodes hautement technologiques. Moulage, estampage, machines à thermoplastique et ainsi de suite. Les lignes de montage SMD ne sont plus comme quand nous soudions tout ça avec des petits fers à souder. Tout cela est désormais hautement technologique. C'est ce qui détermine le coût de production et, par conséquent, la compétitivité. Et, eh bien, il est peut-être difficile de le croire, mais nous discutons actuellement de la toute première livraison de moteurs d'avion sans encodeur avec nos contrôleurs, et devinez où? Exactement, en Chine. En effet, les moteurs que nous préparons pour la mise en production n'ont pour l'instant pas de concurrents sur le marché. Pourquoi? Parce que nous avons des moteurs sans encodeur. En effet, c'est grâce au logiciel développé par notre spécialiste, il n'y aura pas d'encodeur, et cela, en conséquence, concerne aussi la fiabilité. Parce que les moteurs d'avion sont exposés, et je m'imagine juste un instant, quand un petit moteur de drone décolle dans n'importe quelle condition, il est littéralement lancé à la main, il y a peu de poussière, c'est un modèle jetable. Mais si tu as un moteur aussi gros, et qu'il décolle du sol en soulevant une tonne de poussière, cette poussière entre dans le moteur, et là, il y a des aimants. Et alors, il y a des encodeurs. Que va-t-il se passer? Eh bien, la fiabilité sera négative. Travaux préparatifs pour convertir des parts en actions. Non, ces travaux n'ont pas encore été réalisés. Ils sont encore prématurés. Allons-y étape par étape et attaquons avec toutes les ressources, tous les problèmes. Attaquons et résolvons-les. Je pense que cette étape approche à grands pas. Prévu côté action, Sovelmash, bourses américaines. Dans le monde moderne, oui. Parce que, vous comprenez, c'est une chose d'avoir un PKTB, et c'en est une autre d'avoir ce PKTB, plus des produits avec des lignes de production qui fabriquent des produits, où l'on peut venir se former et commander une telle ligne. Quand il y a quelque chose à voir, à toucher, ce n'est pas le même prix, c'est plusieurs fois plus élevé. C'est pourquoi nous assistons actuellement à une augmentation de la capitalisation et du prix commercial du projet. Ça a déjà commencé. Sortir sur la bourse américaine, quelqu'un peut proposer cela et y faire du commerce, faire des listings d'entreprises. Mais d'abord, faisons les choses comme il se doit, selon la loi russe. Les LLC et les sociétés par actions n'ont pas le droit de mettre des actions en bourse. Il faut se transformer en société par action publique, PAO. C'est la prochaine étape. Et ensuite passer aux cotations sur différentes bourses. Le développement de nos propres batteries progresse, mais les lithiums. La pratique le montrera. Les calculs montrent que pour de nombreux paramètres, oui. Et en Russie, eh bien, regardez, en principe, nous avons acheté des matériaux, ceux qui sont en fait utilisés comme support pour l'anode et la cathode, ainsi que le séparateur et d'autres éléments. Pourquoi eux? Parce qu'il y a de l'équipement pour ça, et nous pouvons tout à fait utiliser l'équipement qui est appliqué pour la fabrication de batteries lithium, sauf que les matériaux de l'anode et de la cathode, c'est un peu différent. C'est légèrement différent. Il y a un autre élément chimique. La Chine ne va-t-elle pas copier ces moteurs, leur fournirait? Qu'ils copient. Très bien. Qu'ils copient. La question, c'est la gestion. Comment ils vont faire? Il n'y a pas d'encodeur dans nos moteurs. Qu'ils copient. Et maintenant, regardez. Un Chinois est assis là. Oui, il dit, je fabrique des moteurs et maintenant je vais faire ces moteurs. Mais il me faut combien? 200 unités d'outillage à changer.
Et puis encore 50 machines. Très bien. Laissez-moi certainement le faire à mes propres risques et périls. Et où vais-je mettre tous ces objets après? Comment ça se passe l'embauche? Combien de personnes ont été embauchées? Est-il prévu de renforcer ce domaine pour attirer de nouveaux employés? Il est nécessaire d'attirer des employés. Nous sommes en train de le faire. Dans quelques minutes, à 3 heures, un entretien va commencer avec 3 employés. C'est pour la gestion de la répartition. En ce qui concerne les autres spécialités, les machinistes, les spécialistes du travail sur machines à commande numérique, pour le moulage sous pression, le moulage sur des machines thermoplastiques, oui, ces spécialités sont nécessaires, oui, nous nous en occupons. Nous travaillons sur ces questions. Des concepteurs sont également nécessaires. Tout d'abord, nous recrutons des employés qui assurent le fonctionnement du bâtiment, car c'est un service essentiel. Il y a beaucoup de choses à faire et le bâtiment doit être sécurisé et protégé, parce que la gestion implique aussi un système de contrôle, de gestion des accès, beaucoup de choses. Tout cela doit être organisé et mis en place. En plus. Tout est-il bloqué moteur ascenseur? Non, ça ne s'est pas arrêté. Mais on nous dit, écoutez les gars, expédiez-moi 50 moteurs d'ascenseur. Oui, vous les avez développés, vous les avez montrés à Armée, et après, il faut les mettre en service. Alors on pourra parler de quelque chose. Parce que la première question est toujours le prix, les délais de fabrication, les volumes de livraison, ce genre de questions. Que vas-tu leur répondre? Eh bien, je ne l'ai pas mis en service. De quoi parler? Parlons-en quand tu l'auras mis en service. Bon, parlons-en alors. Voilà, une fois que ce sera fait, on pourra discuter